Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet, à savoir la trigonométrie. Nous n'avons pas encore fait de vidéo sur ce thème et nous allons commencer à investiguer ce concept. J'espère que vous allez bien et peut-être avez-vous envisagé de répartir vos vacances entre des périodes de détente et des périodes de remise à niveau. Et pourquoi pas envisager une remise à niveau en trigonométrie. En tout cas, ici, je vous propose une visite guidée des concepts de trigonométrie et nous allons commencer par ceux abordés en 3e secondaire en Belgique et donc probablement au collège en France. Il s'agit donc d'une vidéo plutôt théorique. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être au courant des futures sorties de vidéos. En 3e secondaire, donc, nous abordons la trigonométrie dans le triangle rectangle. Donc, le cadre de travail, c'est un triangle qui est rectangle, autrement dit qui a un angle droit. Et je vous rappelle que le côté qui est opposé à l'angle droit, donc en face de l'angle droit, est appelé l'hypoténuse. C'est le plus long des 3 côtés du triangle. On appelle les 2 autres côtés les côtés de l'angle droit. Alors ensuite on travaille avec des angles qui sont les angles du triangle et qui donc sont, excepté celui-ci, des angles aigus exprimés en degrés et sans orientation, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas de sens positif ou négatif comme on le fera dans la trigonométrie de 4e secondaire. Et donc, si on représente les angles dont nous parlons dans ce cours de trigonométrie en 3e secondaire, nous avons 2 demi-droites de même origine, l'origine commune étant le sommet. Je les ai nommés ici SA et SB, les 2 demi-droites, d'accord, mais on peut donner le nom qu'on veut au point de référence sur les demi-droites. Et les amplitudes des 2 angles ASB et BSA, donc quel que soit le sens, que j'aille de B vers A ou de A vers B, c'est la même amplitude, je ne fais pas de distinction. Et bien sûr, ces angles sont des angles qui sont des angles aigus du triangle rectangle, donc leur mesure exprimée en degrés sera comprise entre 0 et 90 degrés. On peut considérer 0 degré, mais à ce moment-là, le triangle est aplati, il n'existe plus. Alors, dans ce triangle rectangle avec ses angles aigus, nous allons calculer ce qu'on appelle des nombres trigonométriques que j'ai symbolisés par les 2 initiales, n et t. D'accord? Donc, les nombres trigonométriques de ces angles dans le triangle rectangle. Quels sont-ils, ces nombres trigonométriques? Eh bien, il s'agit du cosinus, du sinus et de la tangente. D'accord? Que j'ai écrit ici avec les notations utilisées sur les machines à calculer, cos de l'angle alpha en général, sinus de l'angle alpha, tangente de l'angle alpha qui peut s'écrire TG ou TAN alpha. Quelles sont les définitions de ces 3 nombres trigonométriques? Eh bien, pour le cosinus, nous faisons un rapport entre 2 longueurs, à savoir, étant donné un angle qu'on va choisir, d'accord, dans le triangle, un des 2 angles aigus ici présents, nous allons faire le rapport entre la longueur du côté adjacent à cet angle et la longueur de l'hypoténuse. Quand on parle de côté adjacent ou de côté opposé, on s'intéresse évidemment au côté de l'angle droit, c'est-à-dire les autres côtés qui ne sont pas l'hypoténuse. Ensuite, si on fait le sinus, on va faire le rapport entre la longueur du côté opposé à l'angle et la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, quand on fait la tangente, on fait le rapport entre la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent. Donc maintenant, nous allons mettre ça en application dans ce triangle rectangle qui est ici, rectangle en C, on le voit avec le symbole, l'hypoténuse étant AB. Donc nous appliquons la définition, la longueur du côté adjacent à l'angle alpha qui est ici, le côté de l'angle droit adjacent c'est le côté AC, et la longueur de l'hypoténuse qui est ici, c'est le côté AB, donc je mets la longueur de l'hypoténuse ici en dessous. Même chose, même dénominateur pour le sinus, tandis qu'au-dessus je dois mettre la longueur du côté opposé, le côté opposé à alpha c'est le côté CB. Et enfin pour la tangente, je divise le côté
opposé par le côté adjacent. Donc nous pouvons ajouter que la tangente, c'est aussi le rapport entre le sinus et le cosinus, puisque je divise cette fraction par celle-ci, j'ai une simplification des dénominateurs et j'obtiens bien le côté opposé sur le côté adjacent. On peut aussi constater que, comme l'hypoténuse est toujours le plus grand côté, comme on divise par le plus grand côté, le résultat que l'on va trouver est toujours inférieur à 1 pour le cosinus et pour le sinus. Alors, certains enseignants, pour aider les élèves, retiennent les initiales pour les formules. Donc, on peut dire que le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Et en général, on commence par le sinus. Donc, voilà. Quand on retient ça, on a l'initiale de tous les éléments. Donc là, de chacun des nombres trigonométriques. Sinus, cosinus, tangente. Et puis, comment on fait pour calculer chacun de ces nombres trigonométriques. Voilà, si ça vous aide, retenez-le et utilisez-le. Et bien voilà pour la visite guidée des concepts de trigonométrie de 3e secondaire. Nous avons vu ici l'essentiel qui est à connaître évidemment pour pouvoir après activer tout cela dans des exercices. Nous ferons une vidéo d'exercice pour vous aider à appliquer toutes ces formules. Et ensuite, nous continuerons avec la visite guidée des concepts de trigonométrie vus en 4e secondaire. Et là, nous allons quitter le triangle rectangle pour aller investiguer ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Alors avant de complètement fermer cette vidéo, je vous mets un petit ajout qui concerne éventuellement des élèves de 3e qui ont 1 heure de plus en mathématiques ou qui seraient dans une école, il y aurait des suppléments. On appelle ça. Parfois, certains enseignants voient la formule fondamentale. C'est une relation qui relie le cosinus et le sinus d'un angle. Attention, nous travaillons toujours avec des angles dans le triangle rectangle. Donc, ce sont des angles aigus exprimés en degrés et compris entre 0 et 90 degrés. Et donc, on peut démontrer que quand on fait le carré du cosinus d'un angle et qu'on lui ajoute le carré de son sinus, donc toujours pour le même angle, on a en fait comme résultat au total 1. Ensuite, certains enseignants vont aussi voir certaines valeurs particulières des nombres trigonométriques qui sont à retenir. Donc, on ne sortira pas la machine pour calculer ces valeurs. On est censé les connaître. Et ce sont des valeurs pour des angles de référence qui sont des angles évidemment compris entre 0 et 90 degrés, à savoir 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Donc, pour 30 degrés, quand on calcule le sinus, on trouve la valeur 1,5. Quand on calcule le sinus de 45 degrés, on trouve racine 2 sur 2. Et pour 60, on trouve racine 3 sur 2. Pour le cosinus, on trouve pour 30 degrés racine 3 sur 2. On trouve racine 2 sur 2 pour 45 degrés et 1,5 pour 60 degrés. Au niveau de la tangente, on trouve racine 3 sur 3 pour 30 degrés après simplification. En faisant le sinus sur le cosinus. Ici, on trouve 1, puisqu'on divise un nombre par lui-même. Et là, on trouve racine de 3. Voilà, alors je n'ai pas mis 0 degré qu'on verra en 4e secondaire. Donc, il y a aussi 0 degré et 90 degrés dans les valeurs de référence. Mais elles n'ont pas de sens ici, puisque ça concerne des triangles qui n'existent pas. Il faudrait que les angles aigus, un des angles aigus soit 0, et donc l'autre 90, et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de triangle. Donc, comme ce sont des situations extrêmes, nous gardons ça pour la 4e secondaire. En attendant, bonne détente pendant vos vacances et bon travail pour les remises à niveau éventuelles. Franchement, accrochez-vous. Si vous êtes en situation plus difficile dans le cours de mathématiques, rien n'est perdu. Vous avez encore tout à fait le temps de récupérer des différentes lacunes ou difficultés. Et j'espère que les vidéos présentées sur cette chaîne vous y aideront. Voilà, nous clôturons la vidéo. Je vous invite à indiquer vos questions ou remarques dans les commentaires. N'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des futures sorties de vidéos. Et pourquoi pas mettre un like si vous avez apprécié ou appris quelque chose dans cette vidéo. À bientôt!